Donc voilà, je viens de terminer le film de vos 60 ans de mariage. Vous allez voir, c'est un petit bout de film qui raconte toute votre vie. Hein, c'est assez succinct, c'est assez synthétisé, mais c'est en préparation en fait d'un plus grand film, un plus gros projet que j'ai pour la fin de l'année, hein, qui racontera l'histoire de la famille Guilleux depuis l'arrière-arrière-grand-père. Hein, donc c'est un film que j'ai réalisé grâce et avec l'aide de Nano, Martine de Rennes, qu'on peut remercier aussi, Janine, et puis toutes les personnes qui ont bien voulu m'aider. D'ailleurs, il y a encore une possibilité aussi, c'est de me contacter pour ceux qui voudraient y participer, pour un témoignage quelconque. Vous pouvez aussi me contacter aujourd'hui. Mais bon, la question n'est pas là. Là, vous allez voir un film qui raconte l'histoire de Dédé et Marcel, et c'est mon cadeau. C'est le cadeau des 60 ans de mariage. Pour vous dire tout simplement que je vous aime très très fort, et puis bah écoutez, bon film. Regardez-les. Nous sommes au passage d'un nouveau siècle, au mois d'août de l'an 2000. Il y a 10 ans déjà. Toute une famille fête les 50 ans de mariage de mes grands-parents, André et Marcel Guilleux, qui, mariés en 1950, nous ont laissé les témoignages de tout un siècle. Cette famille ou ces familles ont su traverser au fil des années des événements qui font l'histoire de notre vie, de notre pays. Aujourd'hui, étant spectateur du présent, je vais tenter de vous raconter cette histoire ou ces histoires, mais avec un constat, un thème et peut-être une devise familiale qui dit que cette famille aujourd'hui est une famille unie au cœur de la terre. André Guilleux, mon grand-père, est le 5e enfant de René-Joseph Guilleux et de Alice Brodier. Il est né le 8 février 1931 dans la petite ville de Montjean, sur les bords de la Loire. Mon père a été nommé à Montjean, Oui, sur Loire, oui. hein, et là, moi, j'ai été conçu et je suis né à Montjean, sur Loire, au Petit Paris. Le Petit Paris, c'était la maison qu'ils occupaient à l'époque. Elle existe encore cette maison? Alors, j'en sais trop rien, parce que je suis pensé, je crois que ça a été démoli. Ah, d'accord. Voilà, c'est une maison qui était d'angle. Qui était dans Montjean? Dans Montjean, sur la route de Rochefort, je crois. Oui, c'est ça. D'accord. Donc tu es né sur les bords de Loire. Moi, je suis né sur les bords de Loire et j'ai été baptisé à l'église de Montjean-sur-Loire. D'accord. Cette fameuse église qui surplombe la Loire, qui est magnifique. Qui est très haute là, oui, qui est magnifique. Et Oui. quand je passe là-bas, je dis toujours, un grand homme est né. Et je pense à moi. Ma grand-mère s'appelle Marcel Jacquelin. Elle est née à Laval en 1932, fille d'un couple ouvrier du textile lavallois. Elle et sa famille, ses 2 autres sœurs et ses parents, vivent dans un quartier de l'autre côté de la Mayenne, rue Victor Boissel. Oui. Et Jeannette Yvonne en lunettes, rue Baclerie. Moi, je ne me rappelle plus si je suis née ou
si je suis venue, mais j'étais très jeune quand on est venu au Victor-Boissel, et après on a toujours habité au 46 au Victor-Boissel. D'accord. Mes grands-parents sont trouvés à avoir acheté cette maison-là. Nous trois, Jeannette, Yvonne et Marcel. Voilà. D'accord. Okay. Je me rappelle plus le jour que c'était, mais c'était dans la soirée. Un soir, oui, je sortais du travail. À 7 heures. Oui. Voilà. Il y avait un manège sur c'était là. Mais c'était la. Les Angevines. Les Angevines, voilà. C'était au mois de septembre, oui. Au mois de septembre. Les Angevines. Avant de rentrer, j'allais faire mon petit tour en ville. Oui. Et tu étais toute seule là? Oui, ben oui. Tu avais été faire un tour ou tu étais sur le bord, tu descendais de. Non. Moi j'arrivais de Non, donc tu descendais du travail là. Non, tu descendais du manège d'autobutante. J'étais pas montée dans tout ça, je le regardais. Mais... Oui, mais tu étais sur les marches et tu descendais. Voilà. Et moi je devais vers toi à ce moment-là. Voilà, c'est ça, oui. Ah. Et alors je ne sais plus qu'est-ce que je t'ai dit. Tu m'as dit de crème dentifrice Colgate. Oui, parce que tu souriais mon précédent. Elle était bien blanche, mais pas. Oh, publicité crème dentifrice Colgate, et puis c'est comme ça qu'on... Vous êtes rencontrés. Et c'est ainsi que pendant les 2 ou 3 années qui vont suivre, ils vont flirter ensemble. Ils vont se découvrir tous les deux une passion commune, des promenades romantiques, des rendez-vous secrets, des premiers baisers. Très vite, ils se familiariseront avec leurs familles respectives. Tout d'abord avec les sœurs de Marcel, avec qui ils partageront des sorties, des pique-niques. Puis avec leurs parents respectifs. André qui connaîtra les parents de Marcel et Marcel qui rencontrera les parents d'André. Mais les deux familles officiellement ne se rencontreront elles que plus tard. Et ainsi, les années vont passer, au gré du temps, au fil de l'eau, au fil des promenades. Mais leur liaison, quant à elle, va s'affirmer, va se renforcer. Et comme tous les jeunes gens de leur âge, ils vont flirter plus intensément, s'aimant si fort qu'un dicton dit que les champs de cerisier scelleront leurs flammes. Il y en a les jardins ouvriers. Les jardins ouvriers, et il y avait un gros cerisier qui donnait des cerises énormes là-dedans. Alors après manger le soir, on allait ramasser des cerises avec papa. Hein. Et moi j'en ai ramené chez nous. Oui. Hein, c'est bien simple, c'est que papa a toujours dit, Nano, il a été conçu dans le cerisier et... Ça a été bon, vous avez été officialisés tous les deux depuis dans les 3 ans qu'ont suivi votre rencontre, mais vous avez un peu fauté. Ah bah bien sûr. De bonheur, entre guillemets. Si on peut appeler ça fauté, pour nous que... Non, mais... Peut-être quand même qu'on a été coincés assez vite quand même. Hein, parce oui, que... parce qu'à l'époque, on était tellement ingénus que bon... Nous sommes en 1950. Cela fait 3-4 années que André et Marcel flirtent ensemble. Le couple n'a plus trop de secrets pour leurs familles respectives. Et en début d'année, Marcel annonce à André qu'il sera papa pour la fin de l'année. Alors c'est urgent. À l'époque, les enfants ne pouvaient pas trop naître hors mariage. Ça ne se faisait pas. La décision est prise, les parents doivent se rencontrer au plus vite. Et après l'officialisation familiale, le mariage est décidé le 4 et 5 août de la même année. Au mois d'août. 4 et 5 août. Oui, le 4 et 5 août. 4 août à la mairie et le 5 août à l'église. Oui. D'accord. Mais De bonne heure le matin. à 7h le matin. C'est 8 heures. 8h le matin à l'église et personne n'était réveillé, tout le monde arrive en retard. Enfin, tout le monde, c'est de la famille. Et donc c'était un mariage un peu fait dans la précipitation, un petit peu pour officialiser à l'époque. Et ça s'est passé à l'église Saint-Vénérin. À la maison et tout ça. Et Ah oui, on avait fait un les parents, proche. les frères et sœurs, tout le monde était là. Les oncles, moi aussi quand même. Hein. Quand même, la famille était là. À l'église Saint-Vénéran, vous avez été Ah marié? oui. Saint-Vénéran. Il dépendait de l'église Saint-Vénéran. Saint-Vénéran. Juste après le mariage, les jeunes mariés s'installent non loin des grands-parents. En attendant d'avoir leur premier foyer et dans l'attente bien sûr de l'arrivée du premier enfant. Puis le 14 novembre, Marcel est à la maternité. Et
Nano est né, hein, je me rappelle toujours, c'était à midi, maman est allée avec Marcel et moi Oui. à la maternité, à pied. C'est toi qui as appelé, t'as vu Ah oui, c'est ça. C'est moi qui ai appelé chez mes parents Oui. au téléphone, c'est Janine qui m'a répondu et j'ai dit, il y a un garçon qui est né. Alors il y a eu une explosion de joie à la maison, hein, et c'était le premier petit enfant que mes parents avaient. Quatre années vont passer ainsi. André et Marcel logent chez René et Alice Guilleux, dans la grande maison rue du Bas des Bois à Avenières. André, quant à lui, travaille en tant qu'ajusteur aux ateliers de Sainte-Melaine. Et Marcel, après son apprentissage, est devenu maroquinière chez Madame Alix, rue du Val-de-Mayenne. La famille est heureuse et Nano fait le bonheur de toute la famille. Mais déjà, la vie rattrape le jeune couple. Et un deuxième enfant est déjà en route. Ce sera une petite fille, et elle s'appellera Clarisse. Il est temps désormais pour André et Marcel d'avoir leur propre toit. Quand Clarisse est née, vous habitiez encore chez les parents d'Hélène? Donc... C'est après, après la naissance de Clarisse, qu'on voulait faire construire une maison. Ah oui, on était Déjà avec Travestine, parce qu'à ce moment-là, ça commençait que les gens faisaient. On travaillait tous les deux, nous, et donc on voulait faire construire une maison, puis à un moment elle nous avait conseillé parce qu'elle n'avait pas rien avec ça. Voilà. De fait. Donc du coup, vous avez aménagé rue du Bois de Lucerie. Oui, parce que c'était son papa. Rue du Bois. Rue de l'Abattoir. Rue de l'Abattoir à l'époque ça s'appelle rue du Bois de Lucerie maintenant, je crois. Mais oui, c'est la rue de papa qui s'appelle rue. Oui, mais celle-là elle s'appelle aussi, elle s'appelle plus rue de l'Abattoir, ça s'appelle. Ouais, ça a changé plusieurs fois de nom. Oui, hein, quoi. ça a changé plusieurs fois. Alors c'était là où on habitait, et on a eu d'abord trois pièces, une cuisine, une chambre, une autre chambre au-dessus, et puis après on a eu l'autre moitié qui était louée par M. Mio dans le temps. Oui, il y avait M. Je prends des souvenirs quand même rue de l'Abattoir, donc en famille, dans le jardin, à jouer dans le jardin, ramasser des fruits, Ouais. et puis aussi donc des souvenirs des premiers Noël. D'accord. Rue de Tout à l'Abattoir. fait. Alors, il y a aussi des anecdotes en parlant de la rue de l'Abattoir, ça me fait penser à autre chose. On a eu peur des fois, c'est que de temps en temps, il s'échappait des taureaux ou des vaches de l'abattoir. On était quand même à 300-400 mètres de l'abattoir. Donc, de temps en temps, il y a des animaux qui s'en échappaient et qui venaient en courant dans la rue. Et là, on se garait devant les maisons parce que les bouchers venaient pour courir après parce que c'est des animaux qui allaient être abattus. Et on a eu des courses mémorables de vaches et de taureaux qui s'échappaient de l'abattoir dans les rues de chez nous. D'accord. On a loué quand même pas mal d'années, jusqu'à temps qu'on va se construire À Louvernay. à Louvernay. Jusqu'en 1968. Donc vous avez vécu, alors si je rassemble...